Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit top 10 sur les personnages que je considère beaux gosses de Fairy Tail. Évidemment, ce top n'engage que mon avis personnel, c'est totalement subjectif, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à partager le vôtre en commentaire tout en étant respectueux. Et si vous pouvez même donner des petits commentaires sur pourquoi tel personnage, pourquoi telle histoire, etc. Ça serait vraiment top du top. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo de divertissement et de blabla sur les beaux gosses de Fairy Tail va vous plaire. Et moi je vous dis, c'est parti. En dixième position, c'est vrai que j'ai un peu galéré à en trouver un. J'avais hésité avec Léo et j'ai choisi Léon. Tout simplement, Léon c'est qui? C'est le rival de Grey, on va dire. Même si c'est plus, je pense, un côté frère qu'ils ont. C'est un personnage qui est assez un peu princier. Il a vraiment des airs comme ça, digne, élégant, un peu arrogant sur les bords. Mais vous voyez, c'est toujours le personnage qui a la classe de A à Z. Contrairement à Grey, lui, sa magie de glace, elle est en mouvement. Oui, j'ai mis Acnoloja en deuxième position. Pourquoi? Bon, déjà, à la base, c'est un homme, Acnoloja, avant de tout d'être un dragon. C'est un homme, un chasseur de dragons, qui s'est transformé en dragon au fur et à mesure. Si vous avez vu Fairy Tail, vous savez tout ça, que c'est pour ça que les dragons ont protégé nos chasseurs de dragons préférés, etc. etc. Bref, Acnoloja, c'est juste une puissance brute, un regard qui te glace le sang, un aura qui écrase tout. Donc, le dragon est très stylé, mais sa version humaine est encore plus stylé, je trouve. Alors certes, c'est vraiment le pire personnage en termes d'arrogance, de personnalité. Il veut tout pour lui, il veut écraser le monde, etc. etc. En termes de personnalité, on n'y est pas du tout. Mais par contre, je trouve qu'en termes d'apparence, on est vraiment sur un top, oui, 100% apparence presque, avec la personnalité qui rentre en jeu. Mais n'oublions pas, on parle de beau gosse, Voilà, donc le physique rentre en jeu, et en tout cas, c'est mes goûts personnels. Je trouve qu'Akinoja, il dégage un truc. Franchement, j'aime trop. Genre bad boy, mais vraiment à 100%. Donc, ouais, j'aime bien. Ouais, ça va peut-être surprendre certains, mais vraiment dans ce top, tout est mélangé et c'est juste par rapport aussi au fait qu'on voit plus ou moins les personnages et qu'on s'en attache forcément. Vous allez voir que plus on va monter, plus ce sera des personnages récurrents et forcément du coup, plus j'ai d'attachement envers eux, plus je vais les trouver incroyables, beaux, etc. etc. Zélef, c'est le personnage immortel, ténébreux, le plus calme qu'il existe dans tout cet animé. Il a une élégance qui est très très froide et sa histoire est super tragique. Et ce qui lui donne vraiment un charme très mélancolique. Bon, il ressemble vachement à Natsu, donc déjà il a les bons gènes, on va dire. Mais moi j'aime bien son histoire avec Mavis, ça m'a fait un peu fondre mon petit cœur. Même si je trouve que pour arriver à ses fins, c'était pas forcément le top du top. Mais je sais pas, moi j'aime bien Zélef, je le trouve vraiment très attendrissant. Un gars calme, même si pas vraiment. On va complètement à l'opposé de Zélef avec Gadjil. Alors oui, certains vont me dire mais Gadjil il est pas très beau. Si, moi je le trouve vraiment top. Le mec c'est juste une brute au cœur tendre. Il pique, il grogne, il encaisse des coups, mais mon pauvre. Mais vraiment sa relation avec Lévi en mode protecteur. Oh franchement c'est trop mignon. Physiquement son graphisme je l'adore, surtout quand il évolue. Plus dans Fairy Tail les personnages évoluent, plus je trouve que physiquement et graphiquement ils prennent du style et ils en imposent encore plus. Et Gadjil ça a été le cas, même si j'ai pas trop kiffé son era dans on va dire la police municipale. Mais j'ai plus dans le conseil magique. Mais j'aime beaucoup Gadjil pour ce côté un peu rock, un peu décontracté et un peu à l'opposé de tous les autres personnages quasiment. On continue avec les personnages dits sombres avec Rogue. Je vous parle pas de Rogue du futur, je vous parle de Rogue actuellement. Comme tout le monde, il a évolué et j'adore surtout sa période avec technologie, etc. Physiquement et graphiquement, c'est là où je préfère. Rogue, c'est le chasseur de dragons de l'ombre. C'est le frère de Sting. C'est un personnage qui se style dark, chic. Et il parle pas beaucoup,
Mais je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Il a un regard noir qui en dit long sur son côté mystérieux, sur sa vie, etc. C'est un peu comme Zélef. Il a un cœur tendre, il en parle pas trop, il adore son exit qui est avec lui, Frog. Bref, j'adore Rogue et je trouve que Rogue, même si on le voit pas souvent, il a super bien évolué. On a eu plein d'histoires autour de lui qui étaient super intéressantes et qui a vraiment amené grand chose à Fairy Tail. Oui, ne me frappez pas, il n'est qu'en 5ème position de ce top. On a appris à l'aimer. Voilà, c'est vraiment le terme. Je ne l'aimais pas du tout au début. Et quand je déteste un personnage, je peux pas forcément l'apprécier dit type beau gosse, entre guillemets. Jelal, il a vraiment un passé très sombre. C'est le beau gosse dit tragique, avec sa magie d'étoile, sa magie céleste. C'est un gars silencieux, mais qui se veut élégant, et qui souffre dans le silence, mais qui quand même va sauver sa Dulcinée à chaque fois qu'il le peut, et qui essaye d'apparaître quand il peut. Bref, Jelal, c'est pas le personnage qui me fait kiffer. Il est beau, son histoire est cool, mais moi j'ai vraiment appris à l'apprécier vraiment la toute fin. Et encore, c'est parce que j'ai Erza qui adore Jelal. Donc du coup, j'ai un peu après apprécié à travers elle, même si moi aujourd'hui Jelal c'est un personnage qui me fait ni chaud ni froid. Désolée. J'ai mis Natsu, le personnage principal avec Lucy. Natsu, oui, ça peut surprendre certaines personnes qui soient qu'en 4ème position aussi, mais après là on commence vraiment à arriver sur des échelons qui sont vraiment très durs et dont la personnalité va rentrer en jeu et dont mon attachement avec les personnages va aussi rentrer en jeu. Natsu, pour moi, il est là parce que pour moi, il n'a pas eu une évolution mentale, je parle bien mentale, de A à Z. Physique, oui, force, oui, voilà, c'est pas... c'est un héros qui est foufou, mais quand il veut, il peut devenir super sérieux, il explose tout. Bon, il a l'aura du héros typique, il a un immense cœur, et il a la rage de vaincre, surtout pour ses amis. C'est vraiment un personnage qui est top. Mais voilà, juste ça s'arrête là pour moi. Genre, j'adore Natsu, mais pour moi, sur le top 10 des buggers de Fairy Tail, il y a largement mieux. On rentre au top 3, et au top 3, j'ai décidé de mettre Sting. Alors Sting, on est bien d'accord qu'on ne va pas parler de son era bouboule, parce qu'on a tous été super déçus quand on l'a vu, on est bien d'accord. Sting, c'est le chasseur de dragons de la lumière. Il est stylé, il est redoutable, il a un charme mais incroyable, avec un petit côté doux mais un peu bad boy, avec un cœur tendre mais à la fois je me laisse pas marcher dessus. J'adore Sting. Je l'aimais beaucoup déjà lors de ses premières apparitions au tournoi de jeux magiques. Parce que là, c'était vraiment entre guillemets le méchant, hein, on va mettre les gros guillemets, hein, le méchant qui apprend à devenir gentil, à comprendre ce qui sont importants, etc. Puis on le retrouve, on le revoit. Moi, chacune de ses apparitions, je suis une fangirl. Voilà, je le dis, j'adore Sting. Déjà, graphiquement, j'aime beaucoup. Je l'adore quand il a toutes ces tâches de dragon, on va dire, lumière. Et le mieux, c'est quand il a lumière et ombre. Incroyable. J'adore Sting, j'adore son design. J'aime beaucoup. Oui, sachez qu'à partir de ce top-là, niveau 3, 2, 1, il y aura un peu moins d'arguments que oui, alors son histoire. Il y en aura, mais c'est vraiment là pur goût personnel. J'ai migré. Grey, comment vous dire que je kiffe ce personnage. Mais vraiment, je l'ai kiffé dès le départ, même si c'était pas le personnage le plus aimable, le plus intéressant. Il passait pour un gars qui savait pas se tenir, qui fait les nanas, qui en avait rien carré des autres, qui était méchant. Bref, non. Grey, c'est le beau gosse froid par excellence. Il est quasiment à poil 95% du temps, c'est vrai. Mais, hormis ça, on met ça entre parenthèses, hein, il a un regard de fou, il est toujours là pour protéger les siens. Son histoire est incroyable. Grey a eu une super évolution, que ce soit du début, sa relation avec Jubia, à la relation avec son père, à son nouveau pouvoir, à sa relation avec Natsu. Grey, pour moi, a eu l'une des meilleures évolutions de Fairy Tail. J'ai adoré suivre son histoire, je le trouve incroyable quand il est en chasseur de démons. J'adore Grey.
J'adore son passage où on sait plus s'il est gentil ou s'il est méchant quand Fairy Tail est revenu. Enfin, j'adore. Ok, ok. Alors là, ça peut faire débat, je vous l'accorde. Mais Luxus, pour moi, Luxus, c'est le roi du charisme. C'est puissant, imposant. Il est vraiment électrique, hein, c'est vraiment le cas de le dire. C'est un mélange parfait entre force brute et dignité, on va dire, silencieuse. Franchement, à chaque apparition de Luxus, tu prends une claque. Déjà parce que lui aussi, il a eu une super évolution. Il est passé du méchant à un gars sur qui on peut faire confiance. Vraiment, Luxus, au début, déjà, on l'aime beaucoup par rapport à ses pouvoirs, on l'aime beaucoup par rapport à son apparition. Cet arc de Fairy Tail a été vraiment super cool. Moi, j'ai vraiment aimé avec Evergreen, etc. Et puis après, ça évolue, on le revoit. Son histoire avec Makarov, elle était juste pour m'attendrir. Elle m'a lâché une petite larme, pour être franche. Et puis après, on a tous ces combats où en fait, tu te rends compte que le mec est en souffrance totale parce que à chaque combat, il prend des trucs sur la gueule. Et en fait, c'est ça. Bref, j'adore Luxus. Il est incroyable. Il a une super évolution. Aujourd'hui, il prend vraiment sur lui. Et ceux qui lisent la quête de 100 ans ou ceux qui ont regardé la quête de 100 ans, pour moi, je la lis donc je sais pas encore commencé à l'animer. Vraiment, Luxus, c'est un pur banger, c'est une pure pépite. Je suis très contente qu'il ait cette évolution là et qu'aujourd'hui c'est le Luxus qu'on connaît. J'ai adoré son intervention au jeu magique et en plus d'être beau gosse, d'être super stylé, il fait partie des plus puissantes Fairy Tail. Donc incroyablement. Parce que sachez que oui, Natsu a battu Zélef, etc. Mais Natsu n'est pas le plus puissant de Fairy Tail. Hein. Il y a Erza au-dessus, il y a Mirajem. Enfin, Natsu n'est pas un rang S et il galère toujours contre Gildart. J'aime trop. J'aime trop Luxus. C'est mon chouchou. Voilà, mon top 3. Bon, j'espère que vous avez compris que voilà, mon top 3, il va être très dur à me faire changer d'avis. C'est pas grave, en tout cas n'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. Moi j'ai kiffé vous partager mes beaux gosses de Fairy Tail, c'était vraiment totalement subjectif. Et j'adore quand c'est comme ça, c'est juste je donne mon avis, je vous balance mes informations, je fais mes petites vidéos, je suis trop contente et tout le monde est heureux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.